Oui, le badminton, c'est un sport olympique depuis 1992 et également présent au Sénégal depuis 2004. Maintenant, le badminton est reconnu par l'État sénégalais, donc depuis 2019, en comité national de promotion. Après ces 2 ans-là, en 2022, nous sommes allés en assemblée générale avec l'autorisation du ministère, donc on est reconnu en tant que fédération sportive. Donc, badminton est justement un sport qui se pratique avec une raquette, avec un volant séparé au milieu par un filet haut de 1,55 m. Donc, il constitue également 5 épreuves. Les épreuves sont les simples hommes, simples dames, double dame et double mix. Donc, c'est un sport qui se joue en termes de sets, comme au volleyball ou au tennis. Mais ici, les sets, c'est en 21 points, avec un écart de 2 points au moins. Et sinon, ça peut aller jusqu'à 30 points au maximum pour le premier à l'avoir remporté. Donc, avec ces sets-là, c'est au milieu de 2 sets, comme je l'ai dit. S'il y a un partout, on va au tie-break, comme au volley, au tennis, pour justement déterminer les équipes ou les jeux. Donc, comme tout sport, il y a un règlement au badminton. Déjà, le premier règlement qu'il faut savoir, c'est que, comme vous pouvez le voir, les services se font toujours en diagonale. Et c'est en diagonale en fonction des scores. Si le nombre est pair du service, du serveur, il va à droite. Et si le nombre est impair, il va à gauche. Et le receveur également recevra dans le même sens. Maintenant, il y a sur le terrain des lignes qui vont délimiter justement le jeu en simple et en double qu'il faudra toujours tenir en compte. C'est soit in, c'est soit out ou sinon les fautes. Maintenant, justement pour les règles, c'est de la sensibilisation et de la formation avec les jeunes. Au fur et à mesure qu'ils sont en train de jouer, ils se l'approprient. Et je pense qu'ils sont très bien appropriés de ces règlements-là et qu'on est en train de jouer. Donc le principe du jeu ici, c'est qu'il faut tout faire pour défendre la zone dans laquelle nous sommes en train de jouer et de tout faire pour marquer dans la zone adverse. C'est comme au volleyball si vous voulez. Donc justement, le volant ne doit pas toucher le sol et ça doit être défendu toujours par la raquette. Il ne doit pas toucher non plus le corps. Donc ce qu'on cherche, c'est de garder notre terrain en défense et d'essayer de tout faire pour marquer dans la zone adverse. Les Jeux olympiques de la jeunesse sont pour nous une opportunité de développer davantage les potentiels des Jeux. Et dans ce sens-là, la Fédération sénégalaise de badminton depuis 2021-22 a entrepris justement la préparation, ce qu'il appelait la préparation des jeunes élites de 2026. Il y avait 20 jeunes avec qui nous avons cheminé jusque-là. Il y a 4 qui restent aujourd'hui. Et ces 20 jeunes-là, il y avait 10 garçons et 10 filles. Et parmi lesquels nous avons les 4 qui restent toujours avec nous pour représenter le Sénégal dans les Jeux de la jeunesse. Donc ces préparations, comme je l'ai dit tantôt, sont souvent financées par la Fédération sénégalaise de badminton avec ses partenaires au début. Et depuis 2025, avec l'appui du ministère de la Jeunesse et des Sports, nous avons commencé à recevoir des financements pour des regroupements de 10 jours pour chaque trimestre. L'année dernière, on a reçu 2 regroupements. Cette année, on est à notre 3e qui va prendre fin aujourd'hui et qui permet justement de renforcer davantage la capacité technique et de jeu des joueurs et de permettre également d'avoir des sparring partenaires qui leur permet justement d'avoir des compétitions en jambes. Nous, nos meilleurs badistes viennent de Kaffrine. Donc, c'est des jeunes qui ont une force d'imprégnation, mais également d'engagement. Et ces jeunes-là, je veux dire, Omar Sow particulièrement, c'est un jeune qui, à première vue, il est mou, il est calme, il est effacé, mais sur le terrain, il se donne à fond. C'est quelqu'un qui se combat, qui se bat pour tout volant, mais également qui dégage beaucoup d'hargne sur le terrain. Donc, ses forces particulièrement, c'est quelqu'un qui réfléchit et qui est très stable dans le jeu. Quand on va parler de stabilité, c'est quelqu'un qui peut être rapide dans l'action d'aller se déplacer, mais dans le jeu, il est calme, il est réfléchi. Il fait une photographie du terrain avant de jouer, et ça, je pense, c'est une force pour un joueur de pouvoir savoir où se trouve mon adversaire et de pouvoir jouer sur l'espace libéré. Et ça, je pense, c'est une des forces qu'Omar détient. Bonjour tout le monde, je m'appelle Omar Sow, j'ai 17 ans, je suis un jeune badiste sénégalais. Alors, Omar, qu'est-ce qui t'a fait aimer cette discipline? Raconte-nous un peu tes débuts, comment ça s'est passé? Tout d'abord, j'ai commencé très jeune, je pense en 2021, oui, si je ne me trompe pas. Donc, ce qui m'a fait aimer ce sport, c'est que tout d'abord, c'est son aspect qui donne l'impression que c'est un sport facile, alors que c'est exactement le contraire. C'est un sport très physique, très technique, très tactique et qui demande beaucoup de réflexes. Ouais. Alors, c'est ce challenge, je vais dire, qui m'a fait aimer le sport.
Et comment tu as fait pour aimer la discipline? Tu l'as dit, ce n'était pas du tout facile. Et qu'est-ce qui t'a motivé à vraiment s'imposer pour devenir aujourd'hui un badiste connu? Bah, vu que j'ai commencé entouré de beaucoup de joueurs très talentueux, je vais dire, très puissants, très forts, je me suis fixé un objectif qui est de les dépasser tous. C'est ce qui m'a motivé à beaucoup m'entraîner, à plus m'entraîner. D'accord. Alors, c'est une discipline compliquée. Il faut d'abord savoir comment ça s'appelle, les règlements et tout. Au début, c'était comment? Est-ce que c'était difficile de vraiment maîtriser les règlements? Ouais, c'était difficile, hein. Genre, pas pour tout le règlement, mais pour juste certains, c'était difficile, genre, comme tout début, quoi. Ouais. Alors, comment tu as fait pour convaincre tes parents de cumuler les études et en même temps pratiquer la discipline? Malheureusement, quand j'ai commencé, mon père, il n'était pas là, parce qu'il était décédé. Genre, donc ma mère, elle m'a tout le temps soutenu. Elle m'a tout le temps soutenu. Même quand on avait des sorties, des stages ou des compétitions, des tournois, trucs, durant l'année scolaire, elle me laissait partir, elle m'a toujours soutenu, voilà. Elle m'a jamais empêché de faire ce que je voulais. C'est un grand plaisir, hein. C'est un grand plaisir rempli de pression, je vais dire. Parce que c'est pas une petite compétition. Les JOJ 2026, les Jeux Olympiques de la jeunesse, c'est pas une compétition facile, c'est pas une petite compétition. Elle est de très grande envergure. Donc c'est rempli de pression et on essaie de gérer. Alors, il y a la pression, certes, mais comment ça s'est passé votre stage? C'était un stage très difficile, mais qui nous a appris beaucoup de choses. Donc on a appris à perfectionner nos coups, on a appris à s'améliorer, nous en tant que joueurs. Et voilà, c'est ça. Genre, c'était très difficile, mais on a géré parce que quand on pense qu'on doit représenter le Sénégal, notre pays, pour les JOG 2026, c'est une très grande source de motivation pour moi. Alors, quel aspect dois-tu améliorer d'ici le début du tournoi? Je pense le côté physique, hein. Je suis pas très physique. Je compte m'améliorer. Peut-être de jouer en double? Non, en simple. Je suis plus simple que double. La discipline, elle est compliquée, mais tu t'en sors pas mal. Qu'est-ce qui fait que Omar s'est imposé? Je pense que c'est en partie grâce à mes coachs, hein. Parce que j'ai été formé par plusieurs coachs depuis que j'ai commencé. Je peux même pas compter. Genre, il y a mes grands frères, il y a mes coachs, ceux qui sont là au stage. Il y a d'autres coachs, monsieur Coach Mbaye, monsieur Bassène, monsieur Ngom et tout, notre président Keita. Ouais. Quel rapport as-tu avec le président Antoine Djandi? Je pense que c'est un bon président, hein. Genre, dernièrement, il m'a offert des chaussures parce que je lui ai même pas demandé, hein. Il a juste remarqué. Il est généreux. Ouais, il est très généreux. Il a remarqué que mes chaussures aient commencé à s'user. Donc il m'a demandé ma pointure. Je lui ai donné. Un jour après, il m'a remis les chaussures. De très belles chaussures, je vais dire. Et merci à lui. C'est bien de remercier le président Antoine Djandi que nous saluons de passage. Alors, tu l'as dit, tu es bien entouré, tes frères, tes coachs et tout. Est-ce qu'il y a des points qu'il faut améliorer d'ici le début du tournoi? Ouais, beaucoup de choses. Parce qu'on n'est jamais parfait. Il y a toujours des choses qui manquent, des choses qui restent, des choses à améliorer, à perfectionner. Donc, on va essayer de voir quels sont nos points forts et quels sont nos points faibles et s'adapter en conséquence. Aujourd'hui, tu es avec tes coéquipiers. Et comment ça se passe, la vie avec tes coéquipiers? Ouais, nous vivons en harmonie, hein. Pour ne pas nous vanter, nous vivons en harmonie. Parce que genre, ça fait quoi? Depuis qu'on a commencé à s'entraîner de 2022, on a presque toujours été ensemble et il n'y a jamais eu de disputes, de trucs de je sais pas quoi. Donc il y a de l'harmonie. Il y a de l'harmonie. Ouais. Nous nous entendons bien. Ouais. Nous sommes une deuxième famille. Voilà. Ça, c'est la famille Badiste. D'accord, c'est la famille Badiste. Et c'est qui le perturbateur? Il y a un perturbateur, par exemple, à Desport, c'est Chédi qui est le perturbateur. Toi, aujourd'hui, qui est le perturbateur dans votre groupe? C'est Bamba Diagne. C'est Amal Bamba Diagne. Ouais, lui, c'est un perturbateur. C'est dommage qu'il soit un Diagne, quoi. Ouais. Malgré son prénom, il perturbe beaucoup. Mais c'est un bon gars. Le perturbateur du groupe, c'est vrai? Oui, c'est vrai, oui. C'est toi qui préfères? Oui, toujours. Mais pas à l'entraînement. Aux entraînements, tu es sérieux? Oui, oui. Mais au logement. C'est toi qui préfères? Oui, là-bas. Tu en faisant quoi? En faisant, par exemple, quand Omar est assis et manipule son téléphone, je viens
prendre son téléphone, aller courir, tout ça. C'est quoi son atout? C'est fort, c'est le smash. Quand je lève le volant pour qu'il smash, il y a des très bons smash. Très bons smash même. La préparation, c'est pas du tout compliqué, même si vous vivez en harmonie. Aujourd'hui, c'est quoi l'objectif de Omar? C'est comme je pense tous les athlètes, hein, on dort au JO et encore plus loin. Parce qu'après les JO, il y aura toujours d'autres compétitions, il y aura d'autres tournois. On vise tout le temps la première place. Ouais. C'est l'objectif ultime. Est-ce que le fait de participer pour une première dans ce genre de tournoi, est-ce que ce sera facile d'aller chercher cette médaille? Non, non, ce ne sera pas facile. Parce que pour ne pas nous bercer d'illusions, le Sénégal est bien en bas de la liste des meilleurs joueurs, de la liste des meilleurs pays, je vais dire. Donc, ce ne sera pas facile évidemment, mais on s'entraîne, on y croit. Ouais. Alors, tu as un idole par rapport à la discipline, c'est qui? Pourquoi tu l'as aimé? Et pourquoi tu te réfères à lui? Il y a Victor Axelsen. Lui, c'est un bon joueur. Et je sais pas pourquoi, mais son style me plaît, sa façon de jouer, son charisme, son tout quoi. Ouais, c'est ça. Donc tu as l'habitude de revoir ses vidéos, comment il s'entraîne, comment il se déplace et tout. Ouais, je regarde beaucoup ses vidéos. Et je vais dire que c'est notre idole à tous les deux avec Cheikh Amadou Bamba Diagne. Ouais, c'est notre idole. On regarde beaucoup ses vidéos, on regarde tout ce qu'il fait, ses entraînements, ses matchs, ses coups, comment il exécute ses frappes, tout. On essaie de limiter, ouais, mais bon, c'est pas la même chose, on va dire. C'est pas la même chose. Déjà, il s'est entraîné à l'extérieur et aux pays étrangers, avec des infrastructures qu'on n'a pas nous, des matériels, des bons volants, de bonnes raquettes. Mais on essaie de limiter quand même. Vous, actuellement, vous avez les matériels qu'il faut pour la préparation. Toutes les conditions sont réunies? Ouais, je vais dire. Mais genre, on n'en a pas en très grande quantité. Tu l'as dit, ton objectif c'est d'aller chercher cette médaille. Est-ce que les gens qui sont derrière toi, tu me l'as dit, le coach et tout, ça c'est la préparation. Est-ce qu'il y a un coach mental derrière qui prépare Omar? Je suis mon propre coach parce que je me fais tout le temps des scénarios dans ma tête de mes jeux, de mes adversaires, mes potentiels adversaires. Que, voilà. Je me fais tout le temps des idées, des films de comment peut se passer ces matchs, ces différents matchs. Donc, ouais, je suis pas aussi très... je suis très mental, je vais dire. Je suis très calme mentalement. Ouais, je me décourage pas facilement et je mets toujours en place ma stratégie avant même de savoir qui est mon adversaire. Donc, ouais. Donc tu te bonifies avec le temps. Des vidéos, tu revois des déplacements et tout que tu fais pour être au top niveau. Ouais. Je te laisse donner le dernier mot, Omar. Ouais. On a mes grands frères, ma mère surtout elle, parce que si c'était pas grâce à elle, je pense pas que j'allais être là aujourd'hui. Parce que si elle m'avait empêché de faire ce sport que je voulais, je serais pas là aujourd'hui. Donc merci à elle, merci. Ouais. Merci à Omar, donc un badis, hein, on lui souhaite bonne chance par rapport aux Jeux Olympiques Dakar 2026.